L'affaire Martinez-Zogo trouvera bientôt un dénouement. La première audience a eu lieu ce 25 mars 2024 au tribunal militaire de Yaoundé. Martinez-Zogo est le journaliste qui avait été assassiné en février 2023 et le corps sans vie retrouvé dans une broussaille non loin de la ville de Yaoundé. Après enquête, 17 personnes ont été inculpées, parmi lesquelles le personnel militaire, les fonctionnaires de police et les civils. Le procès qui s'est ouvert à Yaoundé s'annonce complexe. Ça risque d'être un procès très compliqué, ça sera un procès complexe. Si on ne tient pas les audiences en session, c'est un procès qui risque d'être long. Donc la seule manière de l'accélérer à mon humble avis, ça serait de demander aux avocats autant que possible de réduire les effets de manche. Dans ce procès, l'État du Cameroun prendra une part active. Mais en quelle qualité, bourreau ou victime, un avocat a été commis? La chicane qui a été soulevée par mes confrères est largement anticipée parce que ce sera précisément à l'audience de pouvoir dire si ces fonctionnaires sont intervenus dans le cadre, c'est-à-dire qu'il y a-t-il eu un organe d'État qui leur a donné mission de faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire tuer un homme dans des conditions atroces que nous tous nous savons. Et si tel est le cas, l'État doit pouvoir être là pour l'entendre dire. Si tel n'a pas été le cas, l'État doit également être là pour pouvoir défendre cette position qui relève de son honneur, de sa dignité. S'il y a un qui s'est déjà plié, c'est le principal inculpé, dont le Conseil souhaitait un procès à huis clos, compte tenu de l'implication de la Direction générale de la recherche extérieure. Il faut retenir que l'audience sera publique. Nous sommes finalement tombés d'accord là-dessus. Même nous qui avions au départ voulu qu'il y ait certaines restrictions, l'audience sera publique parce que la DGRE a constitué un avocat. Ça veut dire qu'il n'y a plus de secret ici. Tout sera dit en public. Tout le monde vivra et saura ce qui s'est passé. L'affaire Martinez-Zogo continue de cristalliser l'opinion nationale et internationale. Une raison de demander la retransmission en direct de ce procès sur les chaînes nationales. Un peu comme on a vécu avec notamment le contentieux post-électoral lors de l'élection présidentielle 2018. Que l'État puisse accepter, retransmettre en direct ce procès. Moi je pense que beaucoup de personnes se feront une idée concrète de ce qui s'est réellement passé à travers les commanditaires, à travers les assassins, à travers la manifestation de la vérité totale. Le souci de la communauté nationale est de rendre justice pour ce journaliste qui dénonçait tout simplement les détournements des deniers publics et les autres états de la société. Ce qui nous préoccupe en tant que citoyens camerounais, c'est de savoir qui, pourquoi, comment, quand est-ce que Martinez-Zogo a été tué et par qui en étaient les commanditaires, qui en étaient les exécutants, pourquoi ils l'ont fait, dans quelles conditions ils l'ont fait, quelles étaient les motivations économiques, psychologiques, sociologiques, anthropologiques et peut-être politiques.